Yacovedi Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Oui, cette vidéo est bien filmée le même jour que celle où j'ai filmé les questions sur la dépression. Voilà, ça sera une des précédentes vidéos, je te la mets en i et en barre d'infos bien entendu. Et on va parler de ma phobie des hommes. Donc je rappelle au cas où, je suis né garçon, je suis un garçon, sauf que enfant de 8 à 12 ans, j'ai eu des attouchements de la part de mon cousin. J'ai donc après eu un bug aussi au niveau du corps qui a planté et donc a refusé de continuer à grandir. Ce qui fait que je peux jouer du coup à la fille. Même si je n'en suis pas une, je suis toujours un homme, / non-binaire pour être plus précis. Je ne suis pas une femme. Voilà. Et j'ai été en couple pendant presque 3 ans et pendant 2 ans j'ai subi de la violence physique, de la violence mentale, torture mentale plutôt, et du violet. Voilà, la couleur violet. Donc depuis tout ça forcément a créé un traumatisme en moi, ce qui fait que j'ai vraiment peur des hommes. Mais il y a peu j'ai su mettre un petit peu des mots sur ma phobie. J'ai aussi remarqué quelles sont les conséquences dans la vie de tous les jours. Et j'ai aussi réussi à analyser le genre d'hommes en fait qui me font peur, parce qu'en fait il y a bien une catégorie vraiment de physique d'hommes qui me fait vraiment peur. Voilà. Alors je précise, si tu fais partie de cette apparence là vraiment physique qui me fait peur, 1, ne le prends pas pour toi. 2, je sais, j'ai conscience qu'il y a des exceptions dans tout et crois-moi, il y a 2 personnes que j'adore en mec et j'ai pas peur d'eux, alors que très clairement ils remplissent toutes les cases des trucs qui me font flipper de ouf. Mais eux je sais que ça va et je sais que c'est ok et je sais qu'il n'y a pas de souci. Pareil, alors je vais prendre un exemple, mon meilleur ami Luffy, mais mon meilleur ami Luffy en fait fait partie des critères qui ne me font pas peur. Donc si lui ça aide, il a vraiment cet avantage du physique qui ne me fait pas peur. Alors je vais directement rentrer dans le vif du sujet. En gros ce qui me fait peur au niveau du physique, c'est à peu près plus d'1m70, assez large. Ou alors assez large, je vais dire au niveau vêtements du XL, double XL, triple XL, etc. Donc plus d'1m70. Si tu fais dans les 1m80, 85, 90 plus, alors 92 comme c'est de Malabar là, donc je suis en train de te parler. Voilà, si tu fais très masculin, barbu, la voix grave, etc. Je risque d'avoir peur de toi et de pas forcément totalement te faire confiance. Voilà. Alors à côté, je vais avoir par exemple un abonné du nom de Franck. Voilà. Lui, il est pas très grand. Je sais pas s'il fait vraiment la taille, mais il ne fait pas grand pour moi à mes yeux. Donc ça passe. Il est un peu barbu, mais même s'il a une voix plus ou moins grave, ça reste mon seuil d'acceptation. Et je sais aussi que j'ai ressenti vraiment, aussi en le voyant, que je pouvais lui faire confiance. Donc par exemple, j'arrive à faire des petits câlinous, des petits trucs comme ça, parce que je sais que c'est ok. Et que c'est ok aussi avec moi-même, tout simplement. Voilà. Et je le redis au cas où, je vais très régulièrement dans un restaurant. Mes 2 serveurs préférés font vraiment partie des critères physiques qui me fait pas peur. Un des chefs que j'apprécie énormément, je lui fais confiance parce que même s'il est grand et un peu large, ça reste je dirais, je pense en taille de vêtements, tu vois, c'est juste pour vraiment te situer. Un XL, je dirais, tu vois, pas très large, pas trop gras non plus, tu vois, vraiment. Et il est rasé, donc du coup, il fait pas trop... Et sa voix est pas trop masculine, donc ça passe. Par contre, il y a un nouveau serveur qui y est. Très clairement, là, moi, le jour où je fais mon nez, donc le 26 mai, hier, je suis allée au restaurant. Quand j'ai vu qu'il allait vers moi pour me prendre mon menu, j'ai commencé à planter et avoir les larmes aux yeux. Et comme il y avait que moi en fait dans cette partie de salle, parce que je suis vraiment arrivée à midi pile, le chef du coup que j'apprécie lui a dit de ne pas s'approcher de moi, parce qu'il, alors il sait pas pour ça, mais il sait que je suis extrêmement timide et si c'est pas mes 3 serveurs,
je ne parle pas, voilà, très clairement. Alors j'aurais bien pointé du doigt ce que j'aurais pris, mais je n'aurais pas adressé la parole. Et les autres serveurs, je ne leur adresse pas la parole, même si il y en a certains qui ont le physique qui va, mais enfin, la taille, la largeur, mais il y en a où ça passe pas non plus tout court. Voilà, c'est pas parce que aussi tu feras moins d'1,70 m que ça passera. C'est pas forcément, voilà, c'est pas, ah bah oui, toi tu fais un mètre machin, non, 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 non. Parce que même une de mes meilleures amies, elle a un pote, je l'ai rencontré, je pense qu'il a le bon critère au niveau de la taille, mais il me fait flipper. Je ne lui fais pas totalement confiance. Voilà. Bref, on va attaquer. Donc, as-tu peur des garçons en général ou y a-t-il certaines circonstances ou situations spécifiques qui te font peur? Dès que je croise un homme, enfin, comment dire, si un gars se met enfin moi quand je suis dans un carré de bus, enfin de tram, de train, etc. S'il y a un homme en face de moi, je vais pas me sentir forcément très très bien. C'est pour ça que souvent j'opte pour les carrés où je vois qu'il y a déjà des femmes. Alors que j'ai bien remarqué qu'en plus à Bordeaux, ils faisaient beaucoup ça, un côté où il y a dans le tram où il y a les hommes, un côté où il y a les femmes, et moi du coup je vais dans le carré des femmes parce que je me sens pas bien. Ça peut être tout simplement tout bête, il y a peu un monsieur s'est assis à côté de moi dans le train, j'étais dans un duo et en fait son manteau a frôlé, enfin pas frôlé, son manteau s'est posé sur ma cuisse. Le mec il a pas fait exprès en fait, c'est juste quand il s'est assis, le manteau, bah c'est le bas, bon, je vais me dessaper. Voilà, le bas de sa veste, ça, a fini sur ma cuisse. Il a pas fait exprès vu que c'est le bas du manteau. Mais moi, je me sentais pas bien, j'étais en larmes, j'étais en train de pleurer. Et j'étais en crise de panique, mon cerveau faisait erreur système, erreur système, erreur système, et pas en positif. Voilà. Et donc du coup, j'étais pas bien et j'étais... comme ça en train d'écrire à Zoé pour la prévenir voilà, parce que je savais que Zoé était dispo pour envoyer des messages et j'étais comme ça. Voilà, ça va être tout bête. Par exemple, je suis devant une étagère d'un manga dans une librairie. Un homme va s'approcher à côté de moi, va apparaître du coup de dos à moi. Forcément, vu que je suis tournée pour regarder les étagères, mais si un homme arrive de dos à moi et que je sens, je visualise sans vraiment regarder, tu sais, je reste sur mon étagère, mais je visualise que le gars est plus grand, large et éventuellement peut-être barbu, je vais sursauter, je vais me décaler, etc. D'ailleurs, j'envisage en fait de faire une vidéo où on me suit pendant par exemple 24 heures ou un truc comme ça, tu vois, pour filmer mon comportement en fait dans la vie de tous les jours. Quelqu'un, tu sais, qui me filmerait au loin, tu sais, limite t'oublies que la personne est là pour te filmer, mais très clairement. Très clairement. Et pareil aussi, ça mes potes à l'époque du cosplay savaient par exemple que si t'es un homme ou quoi que ce soit, n'arrive pas directement en fonçant derrière moi, de dos, etc. Surtout si j'arrive à sentir, voire comprendre que c'est un homme grand large qui arrive derrière moi, à ne pas faire. Fais le tour, c'est pour que, mets-toi de côté, éventuellement essayer d'arriver au moins de côté, que j'ai plus ou moins le temps de te visualiser. Et voir d'arriver devant, faire un tour, quitte à faire vraiment le tour, mais pas d'arriver derrière. Voilà. Après, ça dépend, ça dépend des personnes, mais même, tu vois, par exemple, là, les deux personnes à qui je pense, voilà, ceux qui me connaissent et qui me suivent, etc., même qui me connaissent à l'époque du cosplay, je pense aux deux frères cosplayers. Voilà. Asuma et Akira. Eux, c'est très clairement, c'est ok. Mais il est arrivé une fois que j'ai croisé Asuma en magasin, justement dans un Leclerc, il est arrivé de dos, j'ai sursauté. Mais j'ai sursauté de dingue. Je crois que mes pieds se sont décollés du sol tellement que j'ai sursauté. Donc voilà. Depuis quand ressens-tu cette peur des hommes? Et bah depuis du coup que j'ai 10-11 ans, parce que c'est à 11 ans que j'ai compris ce qui se passait. Donc déjà j'essaie au plus possible de fuir tout ce qui faisait de moi un garçon. Et après avec mon ex, voilà, ce qui s'est passé, je pouvais plus. Alors que mon ex, en fait, je précise, il était grand, 1m92, si je dis pas de bêtises, vraiment au centimètre près, sinon plus d'1m90. Il était fin, il était vraiment très très fin, enfin très très fin, pas barbu,
mais une voix assez masculine, assez grave. Et comme quoi ça prouve, hein, parce qu'il est fin, il avait pas la barbe, mais il avait la voix qui est... Ah, encore la voix elle était pas... Non, désolée, j'ai couvert un truc. La voix était à la limite, quoi, juste avant la ligne d'arrivée. Mais depuis j'ai peur de ça, justement. Voilà, donc ça fait surtout depuis des années, du coup 2010 à peu près, que je commence à avoir vraiment un gros trauma. Penses-tu que ta peur des hommes soit liée à une expérience passée ou à un événement spécifique? Si oui, peux-tu en dire davantage? Là c'est bon, je vous ai déjà expliqué. Ta peur des hommes affecte-t-elle tes interactions sociales ou ta vie quotidienne de manière spécifique? Si oui, de quelle manière? Eh ben, tout simplement, ma peur des hommes est telle que si je dois choisir un médecin généraliste, kiné, chirurgien, anesthésiste, tout ça, ça va passer par... alors, mon kiné, je le connais depuis un moment, au niveau critères physiques, etc., il est ok. Voilà, donc lui, kiné, ça pas... voilà. Mais si je dois choisir, par exemple, comme mon chirurgien esthétique, eh ben, faut que le visage, vu qu'on peut trouver les photos sur internet, il faut que son visage me plaise. L'anesthésiste, pareil, par exemple, tout bête, mais lors de mon anesthésie des bras, on avait opté pour la femme parce que justement, déjà si j'ai l'option à l'hôpital là de choisir homme-femme, je vais choisir la femme. Peu importe le physique de la femme, je m'en bats les steaks. Je vais forcément choisir la femme parce que tout simplement, je me dis que voilà, j'ai pas le danger. Mais au final, très clairement, bon, j'ai eu des couilles en fait avec surtout une anesthésiste femme, et les anesthésistes hommes m'ont jamais rien fait, jamais fait smooth. Donc voilà, mais il faut que le physique passe, parce que autant mon chirurgien pour la sleeve que j'ai eu, donc son physique passait totalement, mais alors totalement. Autant, vu qu'il a pris sa retraite, ses remplaçants, c'est une autre histoire, très clairement. Celui que j'ai pris parce que l'autre, en fait, je l'ai déjà expliqué, mais j'ai choisi entre deux parce que l'autre, j'avais entendu qu'il disait en gros des merdes au niveau de la sleeve et des conséquences, enfin après la sleeve. Donc j'ai choisi le deuxième, sauf que le deuxième, très clairement au niveau du physique, il est absolument tout ce qui me fout pas bien. La taille, la voix, alors il est pas barbu, mais il a les sourcils très épais qui font très masculin, qui font très gros trucs là, bien. Tiens, limite tu utiliserais un marqueur pour dessiner sur un dessin, ce serait ça. Donc voilà, et donc il me fout les pétoches, et donc bah, limite je ne parle pas. Pareil, j'ai eu non, endocrinologue. Non, ça doit pas être ça. Enfin, un truc par rapport à justement nutritionniste et tout ça, mais un level au-dessus, et il me terrorisait. Voilà. Donc, quand je dois prendre un médecin pour X ou Y raison, la vue, autre, je vais regarder avant sur internet les photos pour choisir au niveau du physique. Voilà. Et donc, vous dites bien aussi, si vous me connaissez, que mon tatoueur, les critères ça allait, mon chirurgien de chirurgie esthétique, ses critères ça allait. Alors pourtant il a une barbe, mais sa voix, sa taille, tout le reste, ça passe. C'est une crème ce mec, c'est une boule d'amour. Donc voilà. Puis de toute façon j'avais pas trop le choix parce que j'avais fait une autre chirurgienne avant, et elle avait des dollars et des euros dans les yeux, et c'était une grosse C-O-N-N-E. Et je prononcerai même pas le mot plomb parce que... Voilà, mais oui, c'est à ce point-là. Donc j'analyse tout, je choisis tout. Pareil, éventuellement à la caisse, par exemple je vais faire mes courses, je vais à la caisse, je vais choisir celui qui me fera le moins peur, s'il n'y a que des hommes par exemple. C'est tout bête, avant, je tiens à préciser, avant de connaître les personnes de Cache Express, Bordeaux, le monsieur qui est souvent à l'accueil me faisait peur. Et parce qu'il était trop grand et un peu trop large. Mais autant le monsieur qui pour le rachat, sa voix est méga grave, il me fait pas peur.
il m'a jamais fait peur. Même si, parce que en fait je suis un gros fan de sa voix. Voilà, si jamais le gars qui est à l'achat à Cache Express Bordeaux, j'adore sa voix. Alors qu'elle est ultra grave et tout ça, mais j'en suis fan. Et puis il est tout fin, il est lisse, il est peut-être un peu trop grand, mais de pas grand chose. Je pense pas qu'il va dans les 1m90, faudrait que je lui demande d'ailleurs. Mais voilà, donc oui, c'est à ce point-là en fait. Et c'est tout, c'est tout. Si par exemple je suis dans un magasin que je dois demander où est quelque chose, bah si c'est un homme grand et tout ça qui ce qui dégage me fait flipper, je ne parlerai pas et je vais me démerder ou je reviendrai un autre jour s'il faut. Voilà, c'est vraiment un handicap dans la vie de tous les jours. Et donc dans ma vie sociale, ben disons que là j'ai une pote, son shérif a vraiment les critères physiques qui me fait peur. Donc je serais capable par exemple d'être invitée et de rencontrer son copain et éventuellement de l'esquiver au plus possible d'interaction dans par exemple si on fait un anniversaire ou un truc comme ça, au moins possible. Après je sais pas, sa tête sur les photos ne me fait pas spécialement peur. Après il faut voir par rapport à la carrure et tout ça, et voilà, mais c'est à ce point là. Donc s'il y a des gens, il ne faut pas se frustrer en fait si j'ai du mal avec vous quand je vous, même les abonnés par exemple quand je vous vois en vrai, si vous avez les critères en fait qui me font peur, même si je vous apprécie bien, bah, je peux très bien avoir très peur en fait, et ça je contrôle vraiment pas. C'est pas je me dis ah oui lui ça y est, ah toi tu fais 1m80 c'est bon, je veux pas te parler, c'est pas ça, c'est vraiment pas, il y a la preuve, il y a des exceptions dans tout, il y a le serveur, le chef par exemple au restaurant, il y a le gars de Cache Express, tu vois, il y a des exceptions, mais il faut que le feeling physique aussi passe, et ça c'est compliqué. Aimerais-tu surmonter ta peur des hommes? Si oui, as-tu déjà essayé des méthodes ou approches pour y faire face? Non, c'est vrai, alors on va reprendre. Aimerais-tu surmonter ta peur des hommes? Oui, bien entendu. As-tu fait des démarches? Non, j'envisage le... Alors, je sais jamais vraiment le mélange des lettres. EMDR ou DMR. C'est un truc comme ça. Et j'ai pensé aussi à l'hypnose. Faudrait que je me renseigne parce que j'avais une hypnotiseuse que j'avais fait l'hypnose pour pas mal de thèmes. Ça avait plutôt bien marché. Donc, je me demande si je devrais pas tenter avec elle. De voir, donc à voir, soit ça sera l'hypnose, soit ça sera le MDR, le DMR, je sais jamais trop, mais en tout cas avec la psychologue on est en train d'en parler de ça, de cette phobie des hommes, etc. Voilà, on a commencé, on a fait qu'une séance là-dessus parce que la dernière séance de psy que j'ai eue avec elle, on a parlé d'un autre sujet, mais la prochaine fois que j'y vais on va en reparler. Comment aimerais-tu que les autres réagissent ou t'assistent lorsque tu ressens de la peur vis-à-vis des hommes? Ben en fait, alors comment aimerais-tu que les autres réagissent? Ben déjà j'aimerais déjà juste un truc, si vous êtes un homme, faites attention quand voilà, vous me voyez ou quoi que ce soit, l'approche, de ne pas me foncer dessus. Surtout donc là je parle vraiment des hommes avec le physique vraiment type, de ne pas me voir et me foncer dessus. Donc du coup si je suis là et que je suis dos, bah d'essayer de faire le tour, de me passer devant. Est-ce que je vais vraiment faire ça? Oui, je vais vraiment faire ça. Voilà, je suis le fille. Toi, tu arrives ici. Ne fais pas coucou Ibi. Fais coucou. Coucou. Voilà. Le truc tout bête de... Même alors, les femmes avec une certaine carrure aussi, ça peut des fois me faire peur, mais ça c'est plus juste parce que aussi je suis très timide et compagnie. Mais voilà, de faire attention à des trucs comme ça, de ne pas me foncer dessus, même de face en fait. Parce qu'un grand machin qui me court devant et qui se pile devant moi, ça peut me faire peur. C'est tout bête, hein, mais par exemple, alors je savais pas du tout mettre non plus la Japan Expo parce qu'il y a eu un abonné qui est arrivé d'un coup. Il me fait salut Ibi, il me tend la main et il me fait c'est génial, continue tout ça. Mais sauf qu'en fait il avait la carrure vraiment qu'il fallait pas. Et j'ai été en panique parce qu'en plus il me tenait la main et qu'il avait une bonne poigne. Et donc le cerveau il a fait un système quoi, tout simplement. Et comment j'aimerais en fait que les gens t'assistent dans la peur de tous les jours. Bah c'est tout bête, par exemple si on...
on va dire, tu es avec moi dans une journée et que on s'assoit par exemple dans un carré de tram et toi tu es en face de moi et qu'il y a un homme du coup qui se met à côté de moi, etc. Par exemple, inverser la place. Si donc du coup je suis par exemple au restaurant avec toi ou quoi que ce soit où je dois parler à un vendeur, etc. et que tu vois qu'il fait partie aussi. Par exemple, je redis, un cash express, je peux parler à tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais voilà, si je suis dans une boutique où je vais quasiment jamais et que tu vois que le gars, il n'y a qu'un gars à l'accueil, à la caisse ou quoi que ce soit et que bah, il fait partie des trucs physiques, bah, que tu m'aides à parler ou que tu parles à ma place. Bah, par exemple au restaurant, il y a une fois où j'y suis allée, je crois que c'était en mars l'an dernier avec une copine. C'est tombé sur un des serveurs à qui je suis vraiment incapable de parler parce qu'il a vraiment tous les critères qu'il ne faut pas. Je suis désolée mais voilà. Et ben c'est par exemple prendre la parole à ma place parce que par exemple tu demandes avant bon alors Ibi t'as choisi quoi, etc. et donc dire à ma place parce que je serais pas capable de parler, ou alors de me faire comment dire j'allais dire du placebo mais plus ou moins parce que par exemple donc là j'ai dit c'est un restaurant où il y a 3 serveurs que j'apprécie et me mytho en me disant oh regarde il y a machin et moi je vais être là ouais, et donc je vais pouvoir parler parce que je le regarderai pas ou quoi que ce soit, ou il y a encore donc voilà, c'est des trucs comme ça je pense. Après je saurais pas dire, je pense que c'est ça. Après n'hésitez pas vraiment à me donner des questions en exemple ou quoi que ce soit si vous avez besoin de plus, mais c'est des trucs comme ça où par exemple, je sais pas moi, en imaginant une soirée, ne pas laisser un mec qui va vraiment avoir tous ces critères là physiques s'asseoir à côté de moi parce que je serais forcément pas à l'aise et je serais vraiment pas bien et voilà, et je pense qu'on ne veut pas non plus que mon cerveau pète des câbles et devienne assez froid et peut-être même trop sur la défensive. As-tu des intérêts ou des activités qui pourraient t'aider à te sentir mieux? Je ne pense pas, à part peut-être éventuellement, comme je l'ai dit, faire de l'hypnose ou le MDR, le DMR, j'en sais rien. Voilà, à part ça, je ne pense pas du tout. Voilà. Donc cette petite vidéo FAQ spéciale phobie des hommes est donc à présent terminée. Si jamais tu as la moindre question, n'hésite pas, soit tu la poses en commentaire, soit si tu n'assumes pas, etc., tu peux la poser en MP de n'importe quel réseau social. Je suis sur tous les réseaux sociaux. Alors attention, il y a des réseaux sociaux par exemple que j'ai que avec le nom Ibi Otaku et pas par exemple Ibi World. Je parle notamment de Twitter, mais sinon j'ai au moins un compte, soit Ibi Otaku, soit Ibi World, de tous les réseaux sociaux. Donc n'hésite pas. Et sinon je mettrai aussi une adresse mail où tu peux éventuellement passer par le mail pour poser une question. Voilà, mais sache que moi je m'en fous, je juge pas en fait, je juge pas et je suis pas à me dire ah tiens c'est machin qui m'a posé tes questions, gna gna gna. Que tu sois Pierre, Paul, Jacques ou Françoise ou ce que tu veux, n'importe qui peut me poser n'importe quelle question en fait. Moi ça me voilà, et je fais rarement en fait attention à qui me pose quelle question. Voilà, je veux dire que ce soit le fils qui me pose une question, ou que ce soit par exemple l'abonné Chris, ou que ce soit Zoé, ou que ce soit, je sais pas, un abonné qui sort de nulle part. En fait, je vais pas me dire ah, c'est machin qui m'a posé telle question. Non, j'en ai rien à carrer, en fait. Je vais juste répondre à la question. Je ne fais même pas gaffe à qui me pose la question. C'est pareil, pour Instagram, je tiens à préciser, hein, quand je mets les trucs questions, je ne fais même pas gaffe en fait à qui pose la question. Et des fois, quand je fais répondre en message, je ne calcule pas non plus en fait qui m'a mis la question. C'est après, quand je vais voir éventuellement les anciens messages ou des trucs comme ça, que je vais me dire ah c'est machin qui m'a posé la question, mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc allez-y, hein, si vous avez la moindre question, il n'y a pas de tabou, surtout pas sur ce genre de sujet. Au contraire, parce que si je peux aider avec ma parole, etc., c'est le but de ces vidéos. Mes vidéos là, en ce moment que je suis en train de faire foire aux questions sur des thèmes comme ça, ou mes vidéos story time, sont toujours dans le but de 1. Vous aider, 2. Vous donner une vision de personnes par exemple que voilà, parce que la phobie des hommes c'est peut-être pas tout le monde, etc. Donc ça te permet peut-être de connaître quelque chose que t'as pas forcément dans ton entourage ou autre. Et donc voilà, donc moi vraiment c'est fait pour vous
pour 1, que les gens se sentent pas seuls, 2, voir une deuxième vision des choses, 3, se sentir soutenu ou un truc comme ça, etc. etc. Voilà, bref, c'est terminé. Donc, une vidéo que je te mets en recommandation, la playlist où il y aura cette vidéo. Et donc d'autres vidéos dans le même genre. Ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait. Mes réseaux sociaux, le compte Vinted et le compte Twitch. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye! Et on fera d'autres vidéos dans le même genre. Donc si jamais tu as des idées, n'hésite pas aussi à me les partager. Bye!